Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte box. Alors celle-ci, je l'ai faite avec la collection de chez Fabrica des Kourous, My Little Baby Girl. Vous voyez, il ne me reste pas grand chose, hein. J'ai déjà fait tellement de choses avec cette collection. Par contre, elle a un petit défaut, je me suis trompée dans mes mesures au départ. Donc elle a un petit défaut, mais tant pis. Donc voilà comment se présente une carte box. Donc elle se ferme avec une petite bande coulissante et quand on l'ouvre, on a l'impression d'avoir une petite boîte. Donc c'est très sympa, ça se décline pour pas mal d'occasions. Et donc là je vous propose d'en refaire une. Et cette fois-ci j'ai décidé de la réaliser avec des produits que j'ai acquis chez Nose. Donc ce papier que je trouve très sympa. J'aime bien les couleurs, les combos de couleurs et puis les motifs. Et elle va être un peu déclinée sur le thème Gorgeous. Donc j'ai réalisé cette petite fille Gorgeous avec justement un set de matrices de découpe que j'avais trouvé aussi chez Nose. Voilà. Et je vais travailler en rajoutant certainement des rubans et d'autres petites choses. Pour la décoration finale, je vais bien voir. Pour le moment, j'ai pas encore vraiment décidé sur le type de sentiment ou l'occasion que fera cette carte. Mais voilà. J'ai décidé quand même de la faire avec ce combo de couleurs et plutôt un thème gorgeous. Donc si ça vous dit de faire une petite carte box, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de très peu de matériel. Vous avez besoin comme d'habitude en amont de quoi couper votre papier et de quoi protéger votre plan de travail. Ça c'est la base. Ensuite, il vous faudra une table à scorer. Moi pour ma part j'utilise comme d'habitude ma table Stampin' Up. Un plioir. Une paire de ciseaux. De la colle. Une règle, un crayon de papier et il vous faudra aussi, vous savez, une petite bille à embousser. Voilà le matériel. Pour les fournitures, vous avez besoin d'une feuille A4 dans laquelle vous allez venir couper un morceau de 21 sur 26. Vous allez obtenir cette chute et cette chute, on va s'en servir pour venir faire en fait notre petit système de fermeture, notre petite bande. Donc on la garde précieusement. À ça, vous ajoutez donc, je recherche ma carte, un morceau qui fera 12,5 sur 7,5. C'est le morceau qu'on va mettre à l'intérieur. Il vous faudra deux bandes qui, elles, font 4 cm sur 12. C'est les bandes qui vont venir ici. Ensuite, il vous faudra deux bandes qui, elles, font 3 cm 5 sur 12. C'est celles qui vont venir ici sur le côté. Et après, vous pouvez, si vous souhaitez, doubler pour mettre derrière et à l'intérieur. Donc moi, je vais voir. Il me semble que j'ai des chutes qui traînent quelque part de papier. Voilà, j'ai des chutes, donc je verrai, je les utiliserai peut-être. Mais ça, c'est le minimum. Ensuite, bien sûr, il vous faudra un morceau pour venir décorer votre bande. Donc ça, on verra après ce dont on a besoin. Bien évidemment, des décos pour mettre à l'intérieur et pour mettre aussi ici. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer par faire, comme d'habitude, toutes nos marques de plis. Alors, je vais venir faire des marques de plis uniquement sur cette feuille. Et donc, dans un premier temps, dans les 21 cm, je vais venir de chaque côté faire un pli à 4 cm. Ensuite, dans mes 26 cm, je vais venir faire un pli à 5
à 9. À 17. Et enfin un 21. Maintenant que j'ai fait toutes mes marques de plis, eh bien je viens les écraser avec mon plioir. Avant de faire mes coupes, je vais venir procéder à des repères pour faire mes dernières marques de plis. On va venir pour faire ces marques ici qui vont nous permettre d'avoir justement ce système d'ouverture. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais prendre une règle et un crayon de papier. Je vais me mettre dans la bande centrale et je vais venir chercher en haut le milieu. Idem de l'autre côté. Et ensuite, avec ma petite bille, je vais venir marquer mes plis de cette façon. Vous voyez, je vais venir tracer un triangle depuis le haut. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Donc, je suis venue faire des triangles. Donc, je gomme et je marque mes plis. Mes marques de plis sont toutes faites. Maintenant, je vais procéder à ma coupe. Et vous allez voir, c'est assez simple. Nous allons venir, dans un premier temps, retirer les 4 rectangles qui sont aux extrémités. Donc on va les enlever. Et on coupe bien le long des lignes de marque de plis. Voici ce que nous obtenons. Maintenant, nous allons venir procéder à une deuxième étape de coupe. Nous allons venir couper ici le long des 4 carrés afin de créer des languettes. Et nous viendrons biaiser non pas en bas comme d'habitude, mais en haut. Donc je vous en montre un. Voilà, je fais comme ceci. Et par contre, je viens biaiser ici en haut. Je fais la même chose sur les 3 autres. Voilà, c'est prêt à être assemblé. Mais pour ma part, avant d'assembler, je vais faire mon matage. Alors, je vais déjà venir prendre mon morceau qui fait 7,5 sur 12 cm et je vais venir le coller ici à l'intérieur au milieu. Ensuite, mes 2 grandes bandes de 4 cm, je vais venir les mettre ici. Parce que vous voyez, quand je ferme, j'ai mes éléments, je les veux au-dessus. À l'intérieur, je vais remettre 2 bandes de 3,5. Et par contre, j'en ai recoupé 2 autres de plus de 3,5 que je vais mettre ici à l'extérieur derrière. Par contre, ici, je ne fais rien. Mais celles-ci, je ne les colle pas pour le moment, je les mets de côté. Pour l'instant, je ne colle qu'à l'intérieur. Donc, je viens coller tous mes morceaux de cette manière. Ça, je le mets de côté. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je colle tout et je vous reprends juste après.
Voici donc ce que j'obtiens. Maintenant, je vais venir monter ma boîte et pour ce faire, c'est très simple. Je vais venir mettre de la colle sur ces 4 languettes et je vais venir les coller ici en m'alignant bien vers le bas. C'est pour ça, vous comprenez qu'on a biaisé en haut et pas biaisé en bas. Donc, c'est parti, j'en fais une, je vous montre et après je fais les 3 autres en accéléré. Donc voilà comment on obtient. Donc on fait la même chose avec les 3 autres. Et de cette manière, on va obtenir cette forme. Mon résultat, après séchage, vous voyez, ça se ferme impeccablement. Et voici ce que ça donne derrière. Alors, moi, je vais ici mater pour, vous voyez, camoufler ça. Et pour ce faire, je vais prendre 2 bandes qui font 3,8 sur 12,8. Je fais un matage beaucoup moins important qu'à l'intérieur parce que je veux vraiment camoufler, vous voyez, à fond pour pas qu'on voit ça. Donc, je vais les coller et ensuite, on s'occupera de venir faire notre bande et notre décoration finale. Maintenant que ma carte est totalement matée, alors j'ai décidé de ne pas la mater en dessous, hein, mais si vous le souhaitez, bah, c'est 2 comme ça. Hein. Donc je vais m'occuper de venir faire avec donc ma chute de ma page A4. Je vais venir m'occuper de faire ma fermeture. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais la mettre comme ça derrière de manière droite. Donc je m'aligne ici, je me mets bien droite ici, je prends ici, ce n'est pas grave si je suis pas au milieu, voilà, je maintiens, je retourne et je viens plier. Et je fais par contre en sorte d'avoir un tout petit peu de mou pour pouvoir la glisser, vous voyez. Donc voilà. Donc je vais venir mettre un tout petit peu de colle ici. Hop, je marque mes plis. Je vais mettre un tout petit peu de colle ici, pas beaucoup. Voilà. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre par-dessus ici du papier pour camoufler, pour venir camoufler ma jonction et venir habiller. Donc là, je vais prendre un morceau qui fait 10 cm. Et vous voyez, je prends dans une chute, tout simplement. Donc 10 cm sur maximum, vous voyez, 3,8. Donc hop, je reprends mon plioir. 10 cm. Voilà. Donc là, j'ai un morceau qui fait 10 cm sur 3,5. Et donc voilà, il me reste maintenant plus qu'à finir la décoration intérieure et extérieure.
Donc je vais venir y coller ma petite poupée. Je vais venir finir de décorer ici. Je vous montre le résultat. Juste après, je le fais hors caméra. Ma carte est terminée. La voici. Donc je suis venue coller un petit ruban gorgeuse que j'avais trouvé aussi chez nous. J'ai fait un petit tamponnage avec donc les tampons de la collection Créer avec toi de chez Stampin' Up, que j'adore. J'ai mis quelques petits ornements et donc si on l'ouvre, voilà, on retrouve notre petite gorgeuse avec un autre sentiment qui vient donc aussi de chez Stampin' Up, mais par contre je vous montrerai pas parce que c'est plus en catalogue, donc vous ne pourrez pas l'acquérir. Et c'est écrit juste un petit mot pour dire bonjour. Et pareil, au niveau des perfos que j'ai utilisés, ce sont des perfos Stampin' Up qui ne sont plus en vente, donc je ne vous les montre pas non plus. Donc voilà, donc vous avez vu une petite carte simple, facile à réaliser, avec pas grand chose, avec laquelle on peut s'amuser pour toutes les occasions. Moi pour ma part, c'en est une que je peux envoyer juste comme ça. Voilà, j'ai décidé que je l'enverrai juste comme ça, quand j'envoie un petit colis à quelqu'un ou un petit cadeau, eh ben, je pourrais accompagner avec cette petite carte. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre des petits commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis en attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!